Pour 2024, je ne vais retenir qu'une seule orientation. 2024, une seule orientation. Nous pouvons dire que les événements malheureux survenus au stade Onano ont mis en évidence quelques défaillances qui sont liées à la discipline générale, sont liées au manque de rigueur, dans l'exécution des directives données par diverses hiérarchies, manque de rigueur dans la mise en œuvre de directives données par la hiérarchie, et même au non-respect de la hiérarchie. Tous les éléments de la force publique savent que la discipline est la force principale des armées. La discipline est la force principale des armées. Il a été aussi observé certains comportements déviants. J'ai dit certains comportements déviants de la force publique dans le cadre de l'accomplissement des missions de contrôle sur les routes et même à travers les rues et avenues dans les grandes villes. Quelques comportements déviants et qui sont même décriés par le peuple. La force publique ne peut pas établir une relation de confiance avec le peuple si les comportements déviants de certains agents ne sont pas définitivement éradiqués. Et c'est à travers l'ordre, la rigueur et la discipline. L'incorporation dans la force publique est volontaire. Je répète, l'incorporation dans la force publique, elle est volontaire. À la gendarmerie comme à la police, les jeunes gens passent un concours. Au niveau de l'armée, les recrutements, et la directive a été donnée l'année dernière, le recrutement devrait se faire dans l'extrême rigueur. Je dis dans l'extrême rigueur. Ne vous laissez pas prendre par tous les comportements de la société à travers les passe-droits. Il n'y a pas de passe-droit. C'est dans ces conditions.
qu'en 2024, nous allons nous appuyer justement sur le recrutement rigoureux des volontaires dans l'armée. Nous allons nous appuyer sur des jeunes qui auront été déclarés admis au concours à la gendarmerie et à la police. Nous allons nous appuyer sur l'organisation de la formation de ces jeunes dans les règles de l'art et en respectant les fondamentaux dans les centres d'instruction. Je dis en respectant les fondamentaux dans les centres d'instruction. Tous autant que nous sommes ici, officiers généraux, officiers supérieurs, sous-officiers, hommes de rang, nous sommes tous passés par un centre d'instruction. Un centre d'instruction. Et un jeune qui rentre dans un centre d'instruction doit sentir la césure qui existe entre la vie qu'il menait en société et celle qu'il s'engage à mener dans un centre d'instruction. Et d'ailleurs, d'entrée, le jeune doit savoir que la discipline est la force principale des armées. C'est la première phrase qui doit rentrer dans son cerveau. La discipline est la force principale des armées. Le subordonné doit obéir. Il doit obéir sans hésitation ni murmure. C'est écrit. Lui, il doit le recevoir dans son cerveau. Le subordonné doit obéir sans hésitation ni murmure. Il est même dit que la réclamation n'est permise au subordonné que lorsqu'il a obéi. Alors, je donne cette directive principale pour qu'en 2024, il y ait une reprise à main en nous appuyant sur la formation des jeunes qui entrent, et parce qu'après, ces jeunes, il faut qu'ils entrent dans des unités et trouvent dans ces unités le même cadre de travail, la même ambiance. Nous allons nous appuyer sur la formation des jeunes. Nous allons reprendre en main l'ensemble des unités pour qu'ils soient rappelés les fondamentaux de discipline, d'ordre, de rigueur et de respect de la hiérarchie. C'est la directive générale pour 2024 de reprise en main de l'ensemble de la force publique, parce que nous sommes dans la force publique tous des volontaires au service de la patrie. Et ce n'est pas un dîner de gala et que de servir la patrie dans un corps qui doit vous amener jusqu'au sacrifice suprême lorsqu'il le faut. Et les hommes doivent être préparés à ces situations-là. Voilà
en plus des directives qui sont permanentes, l'unique directive pour 2024